Bonjour à tous et bienvenue chez Locasport. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce matin je me suis levé un petit peu tôt. Hier j'ai fini tard ma soirée de VTC. Je suis rentré vers 5 h du matin. Je me suis réveillé vers 8 h 30 pour justement venir faire l'état des lieux de cette 308 qui est juste là derrière moi, qui va partir en location sur l'application Toro. Donc elle va partir, là on est samedi matin 10 h. Elle part de ce matin jusqu'à lundi soir. Et donc là j'attends ma locataire, je vais réaliser le pré-état des lieux avant qu'elle arrive. Puis ensuite quand elle va arriver, j'aurai juste à vérifier ses papiers et comme ça elle pourra partir avec la voiture tranquillement. Mon locataire vient de récupérer le véhicule et va donc partir avec, donc comme je vous l'ai dit, pour 3 jours. Donc c'est une location un peu d'un week-end prolongé sur Toro. Et le véhicule va revenir donc ici sur le parking de Rony 2 lundi soir et je viendrai checker après coup. Relative, donc là on est dimanche, je vais prendre le métro qui se situe juste derrière moi. Il va bientôt être 6 h du matin, donc je vais commencer ma journée de VTC. Hier j'ai pas fait de VTC parce que mon véhicule était loué, il devait rentrer sur les coups de 23 h, finalement il est rentré un peu plus tôt vers 21 h et quelques. Donc je vais en profiter pour aller checker mon véhicule, la Dacia Jogger qui est rentrée hier de location, vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis pendant la location. Et puis après je vais commencer ma journée de VTC. Et autre point, pourquoi je commence tôt, aujourd'hui on est dimanche 4 avril je crois. Il y a le marathon de Paris je crois, il y a le marathon de Paris et je pense qu'il y aura des fermetures. Donc je préfère anticiper le coup et sortir mon véhicule du parking et peut-être sortir justement de la zone où mon véhicule serait pour justement éviter tout ce qui est fermeture, etc. avant de commencer ma journée de VTC et pas me retrouver bloqué. Donc là, je suis arrivé dans mon parking, je vais faire le tour avec vous de mon véhicule. Donc j'ai sorti de sa place de parking. Donc comme vous pouvez le constater, il a fait de la route, il est peut-être parti en chemin de campagne, je dirais, peut-être en hors-piste. Vous voyez là, les roues, comme elles sont bien sales. Là, les garde-boue, elles ont pris de la boue, vraiment. Donc je pense que le locataire, lui, s'est pas embêté avec le nettoyage. Regardez le pare-choc avant, clairement, il n'y a pas eu d'effort de nettoyage de fer. Je vous montre ça rapidement. Moi aussi j'ai fait un petit tour déjà avant. Donc là clairement, là ça c'est un véhicule qui n'a pas été nettoyé. Donc ça sera facturé. Mais bon, je compte pas, je sais que j'aurai pas beaucoup de compensation. En général, les plateformes ne nous offrent même pas 10 € pour ce type de dégâts. Et 10 € ça correspond même pas à un lavage. Donc bon, il y aura encore à compléter de ma poche et je vais faire un travail correct et faire les choses correctement. À part ça, au niveau de l'intérieur, c'était plutôt correct. C'est surtout l'extérieur où il a dû faire du hors-piste et ne pas nettoyer derrière. Mais sinon, au niveau de l'intérieur, ça va, c'est plutôt pas mal. Ça passe, c'est plutôt correct. Mais ça, au moins, ça, je vais facturer ça parce que je vais pas nettoyer non plus gratuitement mon véhicule et tout offrir à mes locataires. Donc là, j'ai commencé ma journée de VTC, je vais sortir du parking et je vais commencer ma journée de VTC là. Donc là, je viens de me loguer sur Uber. Donc à peine je me suis connecté, j'ai eu une course là. Je viens juste de sortir de mon parking qui est juste là. À peine je me suis connecté, je vais avoir une course qui est pour 24 €. Donc je vais la prendre. Et on se dit à tout à l'heure qu'il va amener dans le 94. J'ai pas bien regardé la ville, il y avait juste le code postal. Donc je sais pas c'est quoi la ville. Mais ça va me faire sortir de Paris et peut-être esquiver les bouchons là. Parce que là, il sera bientôt 8 h. Et du coup, comme je vous ai dit, avec le marathon de Paris, je pense qu'il y aura pas mal de fermetures dans Paris. Relative, donc là il est 7 h 17, je viens d'arriver à ma destination. Donc en fait la ville c'était Orly, c'est bien ce que je me disais. Donc je me situe à 2 pas de l'aéroport d'Orly. Je vais juste vous montrer quelque chose. Je regardais la file d'attente UberX à Orly, il n'y a que 41-45 voitures. Donc je pense que je vais y aller pour essayer de choper une bonne course. Je sais qu'à cette heure-ci, avant 8 h, je sais qu'il y a des bonnes courses qui peuvent arriver. Je vais me filmer moi, ça va être mieux. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là je suis sorti de Paris pour aller à Orly. En sortant de Paris, j'ai vu qu'il y avait pas mal de routes qui allaient être fermées là dans les heures à venir avec le début du marathon de Paris qui va commencer dans quelques instants. Notamment, je suis passé par Bastille, il y avait déjà les barrières d'installer. Il manquait plus à ce qui clôture la route. Pour l'instant, on pouvait sortir, mais là, je sais que si je fais le retour, je pourrais sûrement pas passer par là-bas. Là, j'ai eu un couple à l'instant, là, ils sont en train de s'éloigner. Je ne sais pas si vous les voyez au loin, derrière. Je vais essayer de pas leur filmer la tête. C'était vraiment un cas. Pour eux, c'était la fin de... Moi, je commence ma journée, mais pour eux, je pense que c'était la fin de soirée. Ils étaient un petit peu éméchés, ça sentait un peu fort l'alcool. Donc là, j'arrive, je les dépose devant chez eux, là, devant leur propriété. Déjà, ils sont endormis pendant le trajet. Ça ronflait fort derrière. Bon, enfin, ça, je m'en fous. Et j'arrive pour les déposer et pour les réveiller. Pas moyen de les réveiller. Je leur dis, monsieur, madame... On est arrivé, machin, et pas moyen. Au bout d'un moment, le monsieur se réveille, mais la dame, par contre, elle voulait pas sortir de son sommeil. Je pense qu'elle était plus touchée que le monsieur. Elle voulait pas sortir de son sommeil. J'ai fait un truc que j'ai pas trop l'habitude de faire. La dame, elle s'était endormie comme ça, un petit peu sur la portière. Je suis sorti de
de ma place, elle était juste derrière moi. J'ai ouvert la portière pour la réveiller, elle a pas failli tomber, j'étais là pour la rattraper bien sûr, mais le fait qu'elle soit partie un peu sur la gauche, elle avait sa ceinture de sécurité donc elle ne serait pas tombée, mais le fait qu'elle soit partie un peu sur la gauche, là ça l'a réveillée, mais là franchement j'avais que ça comme solution, j'avais pas resté 5 minutes à attendre qu'ils veulent bien se réveiller. Donc là j'ai mis la destination, l'aéroport d'Orly. Je vais regarder combien de temps ça me met pour y aller. Je suis à 14 minutes de l'aéroport. Donc si j'ai quelque chose qui sonne sur le chemin de l'aéroport, tant mieux. Sinon, bah, j'irai à l'aéroport. Et j'espère prendre une course à l'aéroport. Ah oui, et autre chose, autre point que je voulais faire avec vous, c'est que d'habitude, là on est dimanche, comme je vous ai dit, 7 avril, c'est le marathon de Paris. Habituellement, je travaille dans Paris, Paris Centre. Pas forcément le centre même de Paris, mais en tout cas les arrondissements autour du centre. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai changé ma stratégie à cause de ce fameux marathon de Paris. Là, la course, elle commence à 8 h, donc pas dans pas longtemps. Ça, c'est vraiment des phénomènes. Ils sont encore derrière, là, en train de se... Je sais pas ce qu'ils font, ils se disputent ou je sais pas ce qu'ils font. Enfin, bref. Donc, bref. Donc là, c'est le marathon. Je pense que vous voulez bien aller mieux par ici. Ils sont juste là. Ils sont encore bourrés dans la rue. Ok. Donc là, c'est le marathon de Paris. Donc, je vais pas travailler dans Paris même. Je vais m'éloigner de Paris. Je vais essayer de faire des courses en périphérie de Paris, vraiment dans la banlieue, mais la banlieue limitrophe, là, pas les arrondissements, les villes autour de Paris. Parce que là, je pense que dans Paris même, ça va être plutôt compliqué de travailler dans Paris. Ça va boucher. Il y aura des fermetures. Je vais devoir faire des détours, etc. Donc là, je vais essayer d'adapter ma stratégie du coup aux circonstances du fait que ce soit le marathon de Paris. Je ne sais pas à quelle heure finit la course pour les professionnels. Je crois que c'est 2 h, 2 h et quelques. Mais après, il y a des amateurs qui courent. Donc je pense qu'en jusqu'en début d'après-midi, jusqu'à 14 h au moins, je pense qu'il sera pas préférable de ne pas travailler dans Paris même. Donc là, je vais à Orly et on se tient au courant. À plus tard l'équipe. Donc là, il est 7 h 30 presque. Je suis arrivé dans la file d'attente UberX. Donc il n'y a que 36-40 voitures devant moi. J'espère que ça va se décompter assez vite, qu'il y aura des vols prochainement, que les voitures... Ah bah 31-35 maintenant, donc ça va plutôt vite j'ai l'impression. Et que du coup, mon tour arrivera assez tôt et que, surtout que ça m'amènera dans une destination attractive et pas dans le sud du 91 ou fin fond du 78. De toute façon, si c'est des courses comme ça, je pense que je ne prendrai pas parce que ça me fera rentrer à vite sur Paris. Il faudrait vraiment que j'aille dans une zone assez stratégique où je sais qu'il y aura des courses de la demande. Donc, je vous tiendrai au courant de ma future destination. Donc là, je viens d'accepter une course sur Uber. Donc, il va m'amener de l'aéroport jusqu'au 13e. J'espère que ce ne sera pas bouché là-bas pour 16 €. Et donc là, je vais décoller. Alors là, il est 8 h, je viens d'arriver à l'aéroport d'Orly. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'aime pas charger à l'aéroport. C'est que c'est toujours pareil, on arrive aux déposes minutes. Moi, j'ai pas de badge pour accéder à la zone VTC. On peut attendre 2 h, il me semble. Donc, j'ai pas de badge. Donc, j'arrive aux déposes minutes. J'ai 10 minutes pour charger aux déposes minutes. Mais c'est toujours pareil. J'envoie toujours un message à ma cliente avant pour lui dire quand j'arrive, afin qu'elle se prépare. Les gens ne réagissent pas. Quand tu arrives aux déposes minutes, tu leur envoies un message. Ils ne répondent pas toujours. Tu les appelles, ils sont sur messagerie. Du coup, tu attends potentiellement 10 minutes, voire plus. Et au-dessus de 10 minutes, c'est payant et c'est toi qui payes. Donc, si tu dois payer le parking pour une course à 10 €, 16 €, là, je crois que ça devient vite pas rentable. Donc là, j'espère qu'elle va se pointer avant les 2 minutes ou les 5 minutes même. Sinon, j'aurai pas le choix que d'annuler et de refaire un tour. Mais bon, voilà, j'aurais attendu X minutes, 30 minutes à l'aéroport pour une passagère qui ne se présente pas dans les délais. Et c'est vraiment de la perte de temps. Donc, j'espère qu'elle va se manifester assez rapidement. Et j'ai vraiment pas de chance, je me tape toujours les pires clients ici aux aéroports, c'est vraiment pas possible. Regardez-moi ça, 10 minutes que j'attends. Et là, voilà, je vais me taper, si j'annule, ok, je vais avoir 5 € de frais d'annulation, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais là, je vais devoir payer la sortie du dépose minute parce que madame n'est pas capable de trouver une voiture dans un dépose minute alors qu'il n'y a que 5 voitures ici. Mais c'est pas possible. Je suis rentré à 7 h 59, voilà, 8 h 10. Je vais devoir payer les frais pour sortir. Je l'ai appelé 10 fois la dame. Je lui ai expliqué comment suivre une position, c'est vraiment pas compliqué. Mais les gens, ils font aucun effort, c'est pas eux qui payent, donc ils en ont rien à foutre, c'est ça. Donc là, je viens de déposer ma passagère. Donc c'est une course qui va amener dans le 13e arrondissement. Franchement, c'était compliqué la prise en charge à l'aéroport d'Orly. Il est 8 h 30, il est 8 h 30. La passagère, franchement, elle ne faisait pas beaucoup d'efforts. D'abord, je m'envoie des messages, elle répond pas, elle regarde pas son téléphone. J'essaie de l'appeler, elle est sur messagerie. Finalement, elle me rappelle, elle parle pas français. Bon, ok, c'est pas ça, c'est pas un souci. J'essaie de lui expliquer en anglais comment y arriver. Je lui demande où est-ce qu'elle est. Une belle course qui me ramène à Charles de Gaulle. Ça, je vais accepter. Je finis mon histoire rapidement. Donc, j'essaie de lui demander où est-ce que vous êtes pour pouvoir la guider. Elle n'arrive pas à m'expliquer où est-ce qu'elle est. Elle fait des si tu me fais moi, je peux pas savoir où tu es. Je peux pas te guider. Enfin, bref. Donc, j'ai attendu près de 10 minutes au dépose minute pour la dame. Heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, c'est que le dépose minute, il était ouvert. Donc, j'ai même pas eu besoin de payer, heureusement pour moi.
Mais je sais pas c'est quoi ce genre de client. Même si ton alphabet, c'est pas le nôtre, c'est pas compliqué de trouver des pauses minutes one, two. Même si tu comprends pas notre langue et tu sais pas lire notre alphabet, franchement, tu sors de l'aéroport, le dépose minute il est en face, tu suis tout droit, ça se voit, c'est guidé, c'est indiqué. Il n'y a pas de raison de se tromper. Donc bref, là je vais charger pour aller à Charles de Gaulle. Je vous tiens au courant. Salut la team, à plus tard. Donc là, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Je viens de déposer mes passagers donc au terminal 2B, là, juste là. Donc c'était une bonne course, hein, finalement. C'était une course qui a été payée en espèces. Donc c'était une course de 29,08 €. Pour moi, il m'a donné 39 €. Il y a 10 € qui vont aller pour Uber, donc ils vont être rattrapés sur mes prochains paiements. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 3 courses uniquement sur Uber, hein. J'ai pas travaillé avec Bolt pour l'instant. J'ai fait 73,43 € pour l'instant en 3 courses et 2 heures et quelques, presque 3 heures de temps. Là je vais attendre ici pas plus de 10 minutes. Si ça sonne, tant mieux. Sinon bah, je serai faire un tour. Normalement je suis censé être prioritaire pour charger à nouveau. Je sais pas si je peux voir le nombre de personnes qu'il y a dans la file d'attente. Ah non, là c'est encore sur Orly. Alors attendez. Non, c'est bon, c'est ça. Alors hop, CDG file d'attente, c'est là. Ouais, il y a 146 voitures. Normalement, je devrais être prioritaire, hein, sachant que je viens de déposer un passager, mais bon, on sait jamais. Si ça sonne pas là dans les 10 minutes, je vais faire un petit tour. Et si ça sonne pas du coup tout court et que je suis plus considéré comme prioritaire, bah, je resterai pas à Charles de Gaulle vu le nombre d'autres VTC qui attendent ici. Alors, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui chez ADP. Je m'apprête à sortir de mon parking parce que là, j'atteins bientôt l'heure de fin de parking. Et là, qu'est-ce que je vois? Les portes sont grandes ouvertes. Donc finalement, je vais pouvoir rester donc, dans mon dépose minute au terminal 2B. Comme ça, si ça sonne au 2B, ben, j'y suis déjà. Si ça sonne à un autre terminal, j'aurai plus qu'à me rapprocher. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est journée porte ouverte chez les aéroports de Paris. Donc tant mieux. Donc j'en profite pour rester donc dans ma zone de stationnement et ne pas avoir à bouger, changer de zone. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe chez Uber. Il est 9h08, ça n'a toujours pas bipé. Alors apparemment, je suis censé avoir la priorité pour repartir et pas repartir à vite. De toute façon, je viens de déposer sur Charles de Gaulle. Maintenant, ça m'indique file d'attente pleine. Quand je regarde, il y a plus de 150 voitures dans la file d'attente. Donc là, c'est sûr que j'aurai pas de course retour depuis Charles de Gaulle via Uber. Je me suis logué sur Bolt. Heureusement, je m'étais logué aussi en arrivant. Mais bon, là aussi, pareil, c'est compliqué, hein. Moi, je suis éligible à Bolt Confort, Bolt Green. Je suis éligible aux 3. Et regardez le nombre de voitures, 188, 215, 159. Donc là, je sais pas quoi faire. Est-ce que selon vous, vous attendrez une éventuelle course, sachant que sur Uber, là, ça me paraît compliqué. Et sur Bolt aussi, il y a du monde. Ou est-ce que vous partirez à vide, et sachant qu'en plus, il y a le marathon de Paris et que où est-ce que vous allez vous poser. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir une course à Charles de Gaulle. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, dans le sens aller. C'est que j'avais espéré de faire justement l'aller-retour et pas le retour à vide. Et j'aimerais bien avoir une course retour qui me rapprocherait de Paris. Pas forcément qui me ferait rentrer dans Paris, mais une course qui m'amènerait en banlieue proche, en banlieue limitrophe, pour justement éviter Paris-Centre et la circulation qui devra y avoir sûrement liée au marathon de Paris. Allez, c'est parti. Donc là, ça faisait un petit moment que j'étais arrivé à l'aéroport, presque 2 heures. Donc sur Uber, ça a complètement bugué. J'étais même plus dans la file d'attente. Je pouvais même pas m'inscrire dans la file d'attente. Donc je m'étais mis sur Bolt. Et sur Bolt, enfin, ça a pris... Bon, c'est pas possible, ça a 21 minutes, j'y crois pas trop. Bon bref, sur Bolt, ça a pris, j'ai pu enfin, comment dire, avoir une course qui va m'amener à Aulnay-sous-Bois. C'est pas une course idéale, mais bon, sachant le temps d'attente que j'ai attendu, je préfère la prendre et dégager d'ici et essayer de prendre d'autres courses sur Paris ou proche Paris plutôt que de rester ici indéfiniment. Et si en fait c'était possible, j'arrive en direction du terminal 2E, regardez le monde qu'il y a devant moi. Donc quand il mettait 21 minutes sur Waze, ça m'étonne pas en fait si c'est possible. Donc là je pense que le client clairement il va annuler sa course et je me serai dirigé en direction du 2E pour rien. Donc je pense que je vais me casser d'ici là de Charles de Gaulle, ça vaut pas le coup. Uber ils m'ont un petit peu mis dans la merde en ne m'inscrivant pas dans la file d'attente et j'ai perdu du temps pour rien. C'est comme ça, c'est dommage. Donc là, ça y est, je viens de finir ma course Bolt. Il est presque midi. Je me situe à Aulnay-sous-Bois. Donc là, je vais partir de cette zone parce que franchement, je pense pas qu'il y aurait de courses intéressantes. Là, quand je regarde ce qu'il y a à côté, je vois qu'il y a une gare ici, c'est Villepinte. Mais voilà, c'est pas forcément une zone très intéressante, très attractive. J'ai pas retourné à l'aéroport Charles de Gaulle vu comment c'était pourri. Franchement, je me suis tapé 20 minutes de trajet pour aller du terminal 2B ou 2E, donc plus jamais là, je retourne pas dans la journée, je pense pas. Donc là, je sais pas ce que je vais faire, je vais sûrement me rapprocher de Paris, j'imagine. Et
peut-être traverser de Rancy-Aubervilliers. Là, je vois qu'il y a des zones de majoration. J'ai entendu à la radio que le marathon de Paris était fini pour les professionnels, mais je crois qu'il reste encore les amateurs. Donc, je vais regarder ce qu'il y a de bon. Peut-être j'irai pas dans le centre de Paris, peut-être pas, mais j'irai au moins en périphérie de Paris, me rapprocher petit à petit de Paris et en espérant que ça va biper. Donc, je suis à 73,43 € sur Uber pour 3 courses effectuées. J'ai pas pris plus de courses depuis tout à l'heure. Sur Bolt, là, c'était ma première course de la journée. Donc, attendez, je vous montre ça. C'était une course pour 22,20 €, ouais, c'est ça, que j'ai encaissé en espèces. Et donc, voilà. Donc là, ça vient de dipper sur Uber 30 secondes après que j'ai fini ma vidéo. Donc c'est une course pour 14 € qui va m'emmener jusqu'à Montfermeil. Je préfère toujours même aller dans ces coins-là où je sais que ça n'aura pas forcément beaucoup de demandes que de rentrer sur Paris à vide. Après, depuis Montfermeil, je verrai bien ce que je fais. Je sais qu'il y a Chelles, il y a d'autres villes. Après, on est dimanche, hein, je sais que c'est pas foufou, mais on verra bien si la demande est là au rendez-vous. Donc là, il est 12h32, je viens de finir ma course qui m'a amené donc à Montfermeil. Donc là, je suis vraiment, comment dire, au carrefour entre ces trois villes. Je suis vraiment entre Clichy, Montfermeil et Gagny. Donc je suis vraiment dans une zone de chalandise assez grande. Je vais vous montrer sur Bolt, j'ai mis 2 km dans l'acceptation des courses. Mais bon, il y a quand même une zone à forte population. Donc qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je fais selon vous? Est-ce que je retourne en direction de Paris en faisant demi-tour là par là et en me rapprochant de Bondy, Noisy-le-Sec, etc. Ou est-ce que je reste là et je me dis ça peut peut-être sonner à Clichy, à Montfermeil, à Gagny? Est-ce que je vais tout droit en direction de Chelles puis de Marne-la-Vallée? Moi, je suis pas trop pour de m'éloigner de Paris, surtout que si encore il y avait un événement de ce côté-là, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'est un dimanche normal. Il est 12h30, généralement, c'est pas une grande heure de fréquentation de VTC. Donc, qu'est-ce que je fais selon vous? Est-ce que je reste là? Est-ce que je bouge? Moi, je suis plutôt d'avis à partir en direction de Paris parce que ce n'est pas forcément une zone que je privilégie. Je sais que les courses, elles ne sont pas forcément très intéressantes et les temps d'attente sont plutôt longs. Donc, je pense que je vais plutôt faire cette option-là de faire demi-tour et d'aller en direction de Paris. Bon, là, ça fait un moment que j'attendais. C'était pas une course que je privilégie, mais j'ai repris une course en direction d'Aulnay. À Aulnay, j'aime vraiment pas beaucoup, surtout aujourd'hui, parce que ça roule pas du tout. Ça roule pas. Tu as beaucoup de rues en sens unique. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Les gens sont vraiment garés n'importe comment. Il y a une sorte de marché aujourd'hui. Donc, mais bon, je vais prendre et je pense que je retournerai à vide après sur Paris. Tant pis. Finalement, le passager annulé, c'est très bien pour moi. Donc, je vais rester sur mon plan initial, aller en direction de Paris. Je préfère aller en direction de Paris plutôt que d'aller retourner à Aulnay. Donc, c'est très bien comme ça. Donc là, je viens de prendre une course intéressante. Là, j'étais en train de me rapprocher de Paris. J'étais en direction de Paris. J'étais à Clichy-sous-Bois. Donc, je viens de prendre une course intéressante. Donc, il va m'amener de Clichy-sous-Bois jusqu'à Bagnolet. Bagnolet, c'est une ville que j'aime bien parce que c'est vraiment proche de Paris. C'est proche du 20e. Donc, si jamais à Bagnolet, ça sonne pas, bah, je peux aller à Paris aisément. Et donc, au moins, ça me rapproche de Paris. Je rentre pas sur Paris à vide. Donc là, je suis à Bagnolet. Je viens de déposer mon passager depuis Clichy jusqu'à Bagnolet. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant le trajet avec ce client. Le client avait quelques affaires. Il avait un sac de course apparemment, visiblement. Et pendant le trajet, donc, il s'est mis à chercher dans ses poches. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il cherchait au début. Et finalement, il me dit j'ai perdu mes clés ou son passe. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais bref, il avait besoin de sorte de passe, sûrement pour rentrer chez lui. Et là, on était déjà pour tout proche de Paris. On était sur l'A3, on était à une sortie de Bagnolet, là où je l'ai déposé. Et il me demande en gros qu'est-ce que je fais après. Je sens que sa question elle est orientée pour tâter le terrain, pour savoir si je suis prêt à retourner. Attendez, j'ai une course pour Ivry, je vais la prendre. Ah, il était prêt. Sa question, ça se voit qu'elle est orientée pour me jauger, pour savoir est-ce que je suis prêt à la redéposer à l'endroit où je l'ai récupéré, justement pour qu'il aille rechercher ses clés sur place. Bah là, heureusement, je lui dis que non, pas possible. Moi, je retourne pas sur Paris. Je reste sur Paris, je retourne pas donc en banlieue. Et que s'il veut, je peux le déposer à la première sortie. Comme ça, il reprendra un VTC une fois sur place. Donc il était un peu paniqué, il était un peu en stress, donc il n'était pas très content de ma réponse. Mais bon, ça c'est pas trop mon problème. Donc il a continué à chercher, et finalement son pass ou ses clés, là, son badge, là, ce qu'il cherchait, était dans son sac de course. Il a dû mettre dans son sac de course à un moment donné, lui chercher dans ses poches. Il a fouillé toutes ses poches, il n'avait pas trouvé. Et finalement c'était dans son sac de course. Donc heureusement il a trouvé ses clés
avant qu'on arrive à l'adresse indiquée. Donc du coup, il a voulu que je le dépose à l'adresse indiquée. Mais dans ce genre de situation, là, franchement, je ne sortirais pas de ma stratégie. J'avais réussi à enfin me rapprocher de Paris. Je n'allais pas retourner à Clichy pour ensuite regalérer à retourner sur Paris, alors que j'avais déjà galéré à aller sur Paris. Donc pour moi, il n'était pas question de retourner à Clichy, même si la course était bien. Mais juste pour rendre service à un client, il pourrait très bien prendre un autre VTC. Et je n'allais pas sortir de ma stratégie juste pour faire plaisir à qui que ce soit, quoi. Donc là, je vais récupérer mon client et je vais en direction d'Ivry-sur-Seine. Je vous ferai un point un petit peu plus tard quand je serai posé. Relative, donc là, je me situe à Porte d'Ivry. Je viens de déposer une passagère, plutôt à Ivry-sur-Seine, même on est sorti de Paris. Je viens de déposer une passagère à Ivry-sur-Seine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin, la cliente bourrée, là, celle qui dormait à l'arrière du véhicule et qui n'arrivait pas à se réveiller. Elle m'appelle, elle a enfin sorti de son coma éthylique, j'ai envie de dire. Elle m'appelle pour me demander, est-ce que vous n'aurez pas retrouvé par hasard un téléphone dans le véhicule? Moi, je lui ai dit, bah, écoutez madame, moi je me suis pas arrêté, j'ai pas fait de pause depuis ce matin, donc j'ai pas fouillé la voiture pour regarder si vous aviez perdu vos affaires ou non. Et j'avais déjà accepté cette course là pour Ivry, donc j'étais déjà en train de faire mon approche pour récupérer la passagère à Bagnolet et sortir de Paris. Donc j'ai pas fouillé le véhicule entre temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais faire avec vous, je vais sortir de la voiture, je vais regarder sur la place passager si elle aurait oublié du coup son téléphone, son iPhone, qu'elle m'a dit, ah bah tiens, et ben il est là, et ben c'est du bon boulot. Mais c'est certainement pas moi qui vais me déplacer pour aller la déposer. Elle habite à Orly, cette dame. Donc je vais lui dire que j'ai trouvé son téléphone. Mais par contre, il faudra qu'elle aille se déplacer, qu'elle vienne se déplacer, parce que pour ceux que Uber nous rémunère pour les objets trouvés, je vais certainement pas aller à Orly. Sauf si coup de chance, si elle a un coup de chance, c'est que dans la journée, je vais à l'aéroport d'Orly, que c'est sur ma route. Sinon, bah, il faudra qu'elle se déplace, la dame, pour récupérer son téléphone. Hein. Super, donc là j'étais à Ivry-sur-Seine à l'arrêt et je viens de prendre une course qui me ramène dans le 13e. Donc là il est 14h16, je pense que le marathon est fini et que les fermetures ça doit être bon. Donc là je vais reprendre du service. Donc là je suis à la gare d'Austerlitz, là juste ici. Je viens de déposer ma passagère, donc là ça vient de sonner là pour 15 € et quelques pour aller du 12e au 18e. Donc je vais prendre, je pense que ça va être une de mes dernières courses. Là il est déjà 14h44, je m'étais fixé jusqu'à 16h et je pense que je vais m'arrêter dans très peu de temps. Je ne sais pas si vous entendiez les concerts de klaxons, ça vient de s'arrêter. Là, c'est vraiment un mauvais plan. Je me suis retrouvé dans le tunnel Van Gogh et c'est complètement bouché. Ça fait au moins 10 minutes que je suis là, que mon client il attend. Ça avait une prise en charge assez courte de 2-3 minutes. Mais je ne pouvais pas anticiper qu'ici, ça allait être bouché malheureusement. J'avais une autre course Bolt en plus qui avait sonné, qui allait m'amener dans le 10e arrondissement. Peut-être que j'aurais dû prendre plutôt la course Bolt. Mais bon, j'avais déjà accepté celle-là. Je ne voulais pas annuler celle-là et prendre la Bolt. Mais bon, c'est comme ça. Et ben voilà, tout s'explique. Voilà pourquoi c'était bouché de fou. À mon avis, ils ont dû fermer la route en raison du marathon de Paris. Pourtant, il est déjà 15 h. Je pensais que c'était fini, qu'ils étaient déjà passés. Mais non, évidemment, visiblement, il y a toujours des perturbations sur la route. Donc là, je devais récupérer mon client juste ici. Je sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Donc là, je vous fais une petite vidéo rapide. Là, je suis à Place Clichy. Donc, je viens de déposer un client. J'ai une autre course qui a sonné pour Orly. De base, je voulais m'arrêter à 16 h, mais il y a une autre course qui a sonné pour Orly. Donc, c'est la chance de la dame. Donc, je vais la prendre. Je vais appeler la dame en vitesse pour voir si elle est chez elle. Et comme ça, j'essaierai de lui déposer son portable juste ici avant de rentrer chez moi. J'espère pas trop tard. Donc, finalement, changement de plan. J'ai annulé la course. Hein. La dame, je l'ai appelée. Elle n'est pas à Orly. Donc, je vais pas aller à Orly pour rien. Sachant que la course, elle est extrêmement longue. Donc là, je rentre à mon parking. J'en ai pour 32 minutes. Je voulais finir à 16 h. Finalement, ça va être plutôt 16h55, 17h. Je serai chez moi sous les coups de 17h30. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, j'espère avoir fait ma journée. Je vous ferai le débrief. Là où, comme vous pouvez voir, j'en suis à 160,56 € sur Uber. J'ai pris ma dernière course 31 €. Mais franchement, c'était pas une bonne course. Regardez l'heure à laquelle je l'ai accepté, 14h42. Ça m'a pris plus d'1h30 la course à cause des bouchons. Je vais vous en parler plus longuement quand je serai posé dans mon parking. Je vous ferai un petit débrief rapidement avant de conclure la vidéo. Relative, donc là, je viens d'arriver dans mon parking. J'arrête ma journée de VTC. Il est 17h17, donc j'ai commencé sous les coups de 6 h et quelques du matin, donc ça fait 10 h, pardon, plus de 10 h de travail. Mais bon, moi je compte 10 h de travail parce que je me suis arrêté, ça fait presque 1 heure que j'ai arrêté de bosser et qu'en fait je rentrais à vide depuis ma dernière course. Donc là je viens de voir un truc assez étonnant de la part d'Uber. Donc là, je vous montre mes revenus journaliers, donc 153,42 €. Ça, c'était... Non, ma dernière course, elle n'est pas affichée. Donc, il faut que j'aille là-dedans. Parce que ça, c'est une course que j'avais pris, mais que j'ai annulée finalement. Je suis rentré. Donc, tac, ma dernière course, c'était celle à 24,81 €, 1h12, 20 km. Parce qu'en plus, je suis passé par le périph'. Je suis parti donc du 12e arrondissement jusqu'au 18e.
De base, c'était une course qui était payée 14 ou 15 euros. Avec une distance d'approche de 2 ou 3 km, non 2-3 minutes, pardon, 2-3 minutes. Je devais vraiment faire cette course rapidement et je pensais même en faire une seconde après parce qu'il était quelle heure quand j'ai accepté? Il était 14h42, je me suis dit ouais c'est bon j'ai le temps, je vais finir vers 15h et quelques, j'en fais une dernière et à 16h c'est bon je coupe. Finalement qu'est-ce qui s'est passé? La course, il fallait que je la récupère à Gare de Lyon, le passager. Il y avait des fermetures à cause du marathon de Paris. Du coup, le tunnel Van Gogh, pour ceux qui connaissent, complètement bouché. Plus de 30 minutes déjà pour arriver au niveau pour récupérer le passager. De toute façon, dès que j'étais engagé dans le tunnel Van Gogh, c'est un seul tunnel, c'est un sens unique. Quand on est engagé, il n'y a pas le choix, il faut aller au bout. Donc, je me retrouve dans le tunnel Van Gogh, je suis bloqué. Je peux rien faire, il n'y a rien à faire. Le seul truc qui peut se passer, c'est que le passager l'annule et du coup que je fasse ça pour rien. Donc, je me retrouve dans le tunnel Van Gogh, je suis bloqué. Déjà, je perds 30 minutes de mon temps juste pour arriver à l'adresse de récupération du passager. Je récupère le passager, pareil, bouché, fermeture, plein de routes fermées, donc le temps de trajet qui s'allonge. Dans un trajet de 5 km et quelques, il me semble, on passe avant parce qu'on a dû faire tout le tour de la Terre, comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas sûr que je peux rentrer dans la course vraiment pour voir un peu le parcours qu'on a pris. Vous voyez, regardez. Le 12e, c'est là. Le 18e, c'est là. Je ne sais pas si on peut zoomer ou pas. Ouais, voilà. Donc, au lieu de faire ça, tout droit, 5 km, j'ai dû faire ça. Donc, ça a pris un temps fou. Ça a pris un temps fou. C'était pas la course qui était prévue. Et donc, du coup, à la fin, quand j'ai fini ma course, au lieu de 15 euros, comme annoncé au départ, j'ai le droit à 30 euros. Ce qui faisait mes revenus, ils n'étaient pas à 153 euros. Ils étaient à 160 euros. Là, je me gare, je regarde la fin de ma journée pour vous faire mon débrief. Et je vois que de base, l'augmentation était de 15 euros à 30. Et là, je vois que la course, elle a été diminuée à 24. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Mon temps de trajet, il n'a pas diminué. Donc, si ma course était à 30 euros, pourquoi me la redescendre encore à 24 euros? Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas de la part d'Uber. Donc là, j'ai fait une réclamation. Je leur ai demandé de revoir le prix de la course, sachant qu'il y a le temps d'approche. Bon, ça, c'est pas pris en compte. Mais le temps de course, 1h12 pour 24 euros, qui fait ça? Franchement, je ne sais pas. Donc là, c'est pas normal. Donc là, je vais voir si j'aurai gain de cause ou pas. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Mais bon, ça m'a un petit peu saoulé, ça, cette histoire. Donc là, pour faire le bilan de ma journée, donc 153 euros pris avec Uber. Avec Bolt, hein, j'ai pas beaucoup bossé avec Bolt. Là, je vais me déconnecter, ça ne sert plus à rien. Hop, avec Bolt, j'ai pris 27,70 euros brut, ce qui fait en net 22,20 euros, voilà. Donc 22,20 euros pris avec Bolt. La seule course Bolt que j'ai fait de la journée, j'ai fait qu'une seule course, c'était la course à l'aéroport quand Uber m'a sauté de la file d'attente et que je pouvais plus la rejoindre. Et du coup, je m'étais inscrit à l'aéroport là et du coup, j'avais pris une course Bolt qui allait de Charles de Gaulle à Aulnay-sous-Bois. Donc moi, ma journée, donc les petits couacs de ma journée, pour moi, c'était l'aéroport. Quand j'ai fait quand je suis arrivé au 13e arrondissement, la première fois que je suis arrivé au 13e, j'ai pris deux touristes qui allaient à l'aéroport et j'étais censé faire un aller-retour. Finalement, le retour, j'ai jamais été prioritaire dans la file d'attente et j'ai même pas pu m'inscrire dans la file d'attente Uber, ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Alors, je pense que la file d'attente Uber était plus courte, il y avait 141 voitures contre plus de 200 chez Bolt. Et moi, je voulais pas retourner à vide, sachant ce qui m'attendait sur Paris avec le marathon. Il était encore tôt le matin, il était encore 9-10 heures, je crois, à ce moment-là, quand je suis arrivé à Charles de Gaulle. Donc ça, c'était le premier couac. Deuxième couac, à un moment, je suis arrivé à Ivry-sur-Seine. D'Ivry-sur-Seine, je suis allé dans le 13e, en gare d'Austerlitz. Et du 13e, j'ai pris cette course, la fameuse course que je viens de vous parler, la dernière course là, qui m'a amené de gare de Lyon au 18e. Le problème, je pense, que venait de la course de Ivry 13e. Parce que moi, je pensais que le marathon de Paris était fini. Il était 13h et quelques, 14h presque, quand j'arrivais dans 14h et quelques, je vais vous dire ça. Je vais regarder pour être sûr de ce que je vous dis. C'est cette course-là, UberX. Donc, je l'ai prise à 14h16. Donc, elle me faisait arriver 21 minutes. Elle me faisait arriver sous les coups de 14h30 et quelques. Donc, moi, je pensais que voilà, le marathon de Paris, c'était fini. J'allais pouvoir du coup circuler tranquillement dans Paris. Mais en fait, le problème, c'est quand j'arrive dans le 13e, même si que j'aille prendre le client dans le 12e ou que je veuille ressortir de Paris, à l'endroit où j'étais à Austerlitz, c'était bouché en fait. Il n'y avait aucun échappatoire. Donc une fois que j'étais arrivé à Austerlitz, j'étais vraiment pris au piège. À Austerlitz, vous savez qu'il y a une rue à sens unique. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur vos pas. Donc une fois que vous y êtes et vous êtes bloqué. Donc là, le fait d'aller en fait dans le 13e à cette heure-là,
C'était peut-être une erreur, mais c'était une erreur que je ne savais pas. J'ai écouté la radio, moi j'avais mis les nouvelles qui disaient voilà, marathon de Paris c'est fini, blablabla. Mais en fait, il y avait encore des coureurs amateurs qui eux n'avaient pas fini leur parcours et donc du coup les rues étaient encore bloquées. Donc c'est ces deux points négatifs qui ont fait qui ont un peu plombé ma journée. Bon, ça reste une journée correcte, hein, quand même. 153 plus 22, j'ai dit, ça fait combien? 175 €. Mais je pense que j'aurais pu aller chercher les 200 €, voire plus, surtout sur le temps de travail que je me suis accordé. Donc c'est dommage. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Mais c'était une bonne leçon. Donc pour moi, ma journée de travail n'est pas terminée. Là, il est 17h23 quand je vous parle. Dans quelques heures, vers 20h, je dois récupérer une de mes voitures qui revient de location. Et pour moi, je pourrais enfin finir ma journée et me reposer. Voilà team, donc là il est 22h30. Je viens de récupérer ce véhicule qui était parti en location pour tout le week-end. Il était parti vendredi matin en location et là il revient lundi soir de location. J'étais pas là physiquement quand le locataire m'a redéposé le véhicule. Donc là je viens pour faire un état des lieux et clôturer le contrat de location. J'étais à un dîner, donc le locataire m'a rapporté le véhicule sur les coups de 20h, 20h30 par là. Moi j'étais en train de dîner en famille. Et du coup, donc je suis venu récupérer là, le véhicule qui est juste en bas de chez moi dans ma rue. Donc là, je vais venir le checker rapidement, vérifier que tout va bien. Là, je vois qu'il n'a pas nettoyé. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. C'est pas que de la pluie, c'est aussi de la poussière. On dirait qu'il a dû prendre de l'autoroute, la route à mon avis. J'espère que la pluie ça lave un petit peu, mais sinon je devrais le passer au Karcher. C'est pas grave, c'est pas très grave. Sur le gris, ça se voit pas de fou. Je vais checker l'intérieur aussi si tout va bien, qu'il n'ait pas laissé trop de saleté ou autre. Là il y a les tapis à secouer au moins, bon il l'a pas fait, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai fini ma journée sur ça, ma longue journée je dirais. Et là après je vais pouvoir rentrer, je vais pouvoir aller me reposer. Là pareil, les tapis, il a même laissé quelques déchets. J'imagine qu'il avait des enfants à l'arrière qui ont dû manger des bonbons ou des choses comme ça. Donc voilà qui conclut cette longue journée. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le casse-parc, le balancer l'équipe. Ciao ciao.